Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons de l'immigration légale vers le Canada, les États-Unis et beaucoup d'autres pays. À travers cette vidéo, nous aimerions attirer votre attention sur un sujet très important car ces derniers mois, nous avons fait une remarque qui saigne vraiment les cœurs, dont nous avons décidé de faire cette vidéo pour éclairer les frères et sœurs sur ce sujet très important. Qu'il vous souvienne, nous avons annoncé l'opportunité de la bourse d'exemption des frais de scolarité au Québec à partir de l'automne 2023 et suite à cela, beaucoup de personnes se sont inscrites. Mais nous recevons des emails demandant des aides financières et qui montrent que oui, les gens n'ont pas les moyens pour financer leurs études à l'étranger. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens pour financer vos études au Canada ou dans d'autres pays, il y a également plusieurs d'autres pays qui offrent des diplômes qui pourront quand même vous permettre de vous épanouir dans votre milieu professionnel. Donc les amis, nous allons revenir à la raison. Quand on parle d'étudier à l'étranger et spécialement Canada, États-Unis, Australie et autres, cela demande beaucoup de dépenses. Vous voyez, c'est beaucoup de dépenses. Maintenant, pour ceux qui se sont inscrits au niveau des universités, dans le compte de la bourse d'exemption des frais de scolarité au Québec, par exemple, on prend juste ce sujet-là comme exemple, les frais d'inscription que vous avez eu à payer. Cela servira alors à quoi si vous n'arrivez pas à poursuivre le processus jusqu'à la fin? Parce que nous imaginons que oui, il y a des personnes qui ont reçu leur admission, mais qui ne pourront pas poursuivre le processus jusqu'à la fin, juste à cause des moyens financiers. Donc c'est difficile. C'est sur ce sujet que nous aimerions attirer votre attention. Si vous n'avez pas les moyens de financer vos études à l'étranger, ne vous y engagez pas. Parce que quand vous décidez d'étudier à l'étranger, c'est toute une dépense. C'est des dépenses. Les frais de visa, vous allez dépenser. Les examens médicaux, c'est de l'argent. Votre hébergement, c'est de l'argent. Si vous devez aller au consulat, c'est de l'argent. Encore qu'il y a des consulats qui sont hors de votre pays. C'est qu'il y a des pays où votre consulat se trouve dans un autre pays proche de votre pays. Donc, vous êtes obligé de vous déplacer. Donc, tous ces déplacements, c'est aussi des sous que vous allez dépenser. Mais si vous n'avez pas les moyens pour cela, mais que vous vous engagez dans cette procédure d'aller étudier à l'étranger, cela ne peut pas marcher. Nous sommes une structure et nous allons être honnêtes avec vous. Nous ne sommes pas des youtubeurs, nous ne sommes pas là pour faire des vidéos juste pour avoir des vues. Non. Mais nos vidéos sont basées sur la réalité, toujours dans le sens d'aider la jeunesse africaine et internationale. Donc nous ne pouvons pas venir juste ici vous balancer des informations en l'air, non. Donc nous ne sommes pas là pour décourager ceux qui veulent aller étudier à l'étranger, non. Et nous ne sommes pas là non plus pour empêcher quelqu'un d'aller étudier à l'étranger. Mais si vous n'avez pas les moyens, ne vous y lancez pas. Si vous avez des moyens financiers, ça peut aller. Vous avez des sponsors, ça peut aller. Mais par contre, ne prenez pas le peu que vous avez et que vous gaspillez. Pour ces inscriptions, pour le compte de bourse d'exemption des frais de scolarité, vous imaginez combien de personnes se sont inscrites? Faites juste le calcul pour voir à peu près comment on peut être pauvre et vouloir encore enrichir les pays développés. Nous tenons à rappeler que l'objectif d'aller étudier à l'étranger, ce n'est pas d'y aller et rester, mais vous y allez pour acquérir des compétences, des savoir-faire que vous venez mettre au profit de votre pays pour développer votre continent, pour développer votre pays. C'est ça l'objectif d'aller étudier à l'étranger. Et nous ne sommes pas là non plus pour faire la propagande de l'expatriation de la jeunesse. Non. Mais il ne faudrait pas qu'on vous vende toujours le rêve occidental. Le Canada, le Canada, le Canada à tout moment. Non. Il y a d'autres pays qui offrent des opportunités, qui offrent vraiment des cours de valeur. Vous avez des diplômes pesants lourds avec lesquels vous pouvez vous épanouir. Donc, si vous avez besoin d'aide pour ces pays-là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Mais ne ciblez plus le Canada, les États-Unis, l'Australie, les autres pays si vous n'avez pas les moyens financiers. Vous comprenez? Donc, nous savons que vous comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. C'est un fait réel, mais il est très important que nous attirons l'attention dessus parce que avant d'aller étudier à l'étranger, il faut vraiment se préparer. Ce n'est pas du jour au lendemain que cela fonctionne. Non.
Et quand vous voyez les youtubeurs qui vous disent que bon oui, il y a telle personne qui a commencé cette procédure et dans 1 mois ça a marché, dans 2 mois ça a marché. Mais qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui vous montre que c'est vraiment réel? Il y a des gens, des procédures qui datent des années. Vous dépensez même énormément des fois et à la fin, vous faites face à un refus de visa parce que votre profil n'est pas éligible. Voilà que vous avez dépensé énormément déjà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez? Donc, c'est très important d'attirer l'attention de chacun, de tous, sur ce fait. Nous devons en parler, ça fait mal, mais nous devons en parler. Le peu que vous avez, utilisez ça à bon escient. Utilisez ça pour vous construire au lieu de le gaspiller encore. Vous comprenez? Donc, c'est l'information que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo. C'est un sujet très pertinent, mais que bon, peut-être beaucoup de personnes ignorent. Donc, nous vous prions de partager massivement cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent quand même en tirer une leçon. Donc voilà, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, le sujet que nous avons abordé et quel est votre point de vue par rapport à ça. Et n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour rester scotché avec nous parce que nous allons partager également dans nos vidéos à venir des informations ou des idées qui pourront quand même vous aider de vous développer dans votre milieu, quelle que soit votre profession ou autre. Alors, prenez soin de vous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.